Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Écoline. Après que la ferme dans laquelle elle monte la garde ait été attaquée par des cambrioleurs flanqués d'un horrible bouvier noir, Écoline est en disgrâce. Ce sont les autres animaux, l'âne en tête, qui ont fait fuir les brigands. La chienne est purement et simplement bannie de la maison par son propre père, gardien s'estimant trahi par sa fille qui ne l'a pas réveillée à temps. Qu'à cela ne tienne, Écoline, passionnée de peinture, à l'âme impressionniste, décide de monter à Paris pour y exercer son art, mais évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. En cette fin de XIXe siècle, si la vie parisienne est pour Offenbach une douce folie, une gaieté enchantée, pour Écoline, ça va plutôt ressembler à une jungle. Urbaine certes, mais avec tous les dangers inhérents. Elle va y retrouver sa sœur qui va lui donner un petit coup de patte pour démarrer et la mettre en garde. Elle va fréquenter les sous-sols du Moulin Rouge et y découvrir toute une faune animale s'amusant à la manière des humains. Dans des lumières tamisées et dans la fumée des pétales de pissenlit, Écoline fait la connaissance de Musette, chatte danseuse adulée du tout Paris animal qui deviendra l'une de ses modèles. Stephen Desberg crée tout un monde parallèle à celui des humains. Écoline est l'avatar de ces peintres sans le sou vivant dans d'anciennes chambres de bonne sous les toits et tentant de vivre de leur art. On retrouve ici le Desberg de la toute première version de Billy the Cat, dépeignant un univers animal pouvant être cruel comme dans la réalité. Fédor le Bouvier ne cesse de traquer Écoline. Raoul le Pigeon y laissera des plumes. Desberg rend hommage aux peintres impressionnistes et post-impressionnistes. De Monet à Toulouse-Lautrec, des chants de coquelicots au cabaret du Chat Noir, Écoline en est le porte-voix. Le scénariste offre une histoire qui rappelle également la meilleure époque des studios Disney. Si le décor parisien rappelle celui des Aristochats, La Belle et le Clochard n'est pas loin. On se souvient de Belle tentant de prévenir les humains que le bébé est en danger à cause des chats siamois qui ont dévasté la chambre. Écoline agira de même pour essayer de sauver Musette, mais pas avec le même résultat. Fédor a la même haine qu'un Shere-Khan du livre de la jungle ou qu'un Ratigan dans Basile détective privé. C'est dans le choix du type de narration que l'histoire aurait pu gagner en efficacité. Tout au long de l'album, c'est Écoline qui raconte au lecteur ce qui lui est arrivé, ce qui entraîne une surabondance de cartouches pour la voix off et laisse parfois le public en dehors de l'histoire comme spectateur. Teresa Martinez est une illustratrice mexicaine de livres pour enfants. Elle avait déjà tâté à la bande dessinée, mais réalise ici son véritable premier album solo. Si l'illustratrice montre son grand talent avec quelques vues magnifiques, une musette envoûtante et une couverture somptueuse, la dessinatrice pêche encore par quelques cases imprécises, peut-être réalisées trop vite. Il est sûr que passer après Un château des animaux au dessin impeccable de Félix Delep, on ne peut que souffrir de la comparaison. Ceci dit, l'ensemble reste de très bonne facture. On ne peut que conseiller à Teresa Martinez de prendre son temps pour fignoler la suite, car si l'album est bien un one-shot, il paraîtrait qu'Écoline n'a pas fini de faire parler d'elle. Écoline, par Stephen Desberg et Teresa Martinez, est paru aux éditions Bambou. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.